Bonjour à tous, la dernière fois nous avions traversé la Chartreuse à VTT. Enfin, j'avais traversé la Chartreuse sous vos yeux. Et vous savez quoi, on m'a pas mal demandé quel vélo utilisait mon pote sur cette expédition. Et figure-toi qu'avant le départ, je lui ai refait le vélo à neuf. Et oui, mon pote Coco, il prend goût au vélo, mais l'entretien du matos, ça suit pas encore à 100%. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il m'a laissé ça quelques jours avant le départ, et on voit déjà qu'il y aura du boulot. Regarde la chaîne, c'est pas normal que ce soit détendu comme ça. Les pneus sont déchirés à plusieurs endroits, le vélo est bien crade d'extérieur et je pense que l'intérieur doit pas être mieux. Et nous allons bientôt le découvrir. On lave rapidement le vélo et on en parle. Il s'agit d'un Cannondale Trail SE1 de 2020-2021, acheté dans un contexte un peu particulier. Il s'agit d'un achat Covid. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à ce moment-là, les stocks de vélos étaient bien bas et il n'y avait pas trop de choix. Donc la première raison du choix de ce vélo en particulier, c'est qu'il était dispo. Et je suis d'accord, à 30 ans, c'est plus le critère de choix d'un partenaire que d'un vélo. Et malgré tout, il y a quand même quelques options de disponibles et on arrive à se faire une petite liste et je finis par lui conseiller ce petit Cannondale qui rentre dans le budget et dans ce qu'il recherche. En effet, il voulait un vélo un peu pour tout, plutôt débutant, mon pote est bien endurant et recherche un vélo de rando pour du bikepacking. Mais attention, il veut quand même prendre quelques singles de temps en temps. Pas de bike park au programme, donc avec ce budget, aux alentours de 1000 €, j'oriente d'emblée sur un semi-rigide. Nous voici donc sur ce Cannondale Trail SE1, un bon milieu de gamme sur le semi-rigide, avec des caractéristiques intéressantes et des choix techniques bien cool. Déjà, la fourche à air est en 120 mm avec des plongeurs en 35 mm, ce qui est plutôt épais sur du 120 mm. C'est un peu plus lourd, mais plus rigide. En fait, on sent que le vélo est fait pour ce côté bikepacking, ou alors pour supporter une bonne charge. Cette fourche en est une preuve, mais il y a aussi les œillets pour rajouter un porte-bagages. On a aussi, et c'est assez surprenant, des freins en 4 pistons, ce qui est beaucoup sur un semi-rigide de cette gamme. Honnêtement, c'est assez inattendu. Il y a la possibilité aussi de mettre un double plateau pour ceux qui veulent. À tout cela, on ajoute des jantes en 30 mm, et on a finalement un vélo très évolutif. On regrettera peut-être le choix de mettre un disque en 160 mm à l'arrière, un peu contradictoire par rapport au reste, surtout avec des freins en 4 pistons, mais honnêtement rien de dramatique ou d'irréversible. Au niveau des pédales, c'est ce qu'il y a de plus neuf, ce sont ces pédales là, tu sais, les moitié-moitié, une face plate, une face clips. Moi j'aime pas du tout, mais c'est vraiment perso. Pourtant je comprends totalement l'usage de ces dernières, pour quelqu'un qui a un vélo à la fois pour la balade avec les enfants ou pour aller chercher le pain, et utiliser ce même vélo pour ses sorties sportives. Mais bon, moi perso, chercher la face qui clipse quand je roule, ça me saoule un peu. Bon, c'est vraiment un commentaire de quelqu'un qui a plusieurs vélos pour chaque utilisation, mais bon. Même le chat trouve ça louche. Pour le cadre, on est sur quelque chose de plus classique sur l'avant, avec un grand triangle, pas trop slopé, mais c'est plutôt pratique pour l'aventure bikepacking, car en effet, on peut mettre une sacoche de cadre de grande taille. Au niveau de la peinture, l'effet dégradé des lignes de niveau fonctionne bien. Au niveau des roues, pas grand chose à dire de plus, ce sont des roues de première monte, sur ces gammes c'est très basique, mais au moins on est sur du 30 mm de section, ce qui est toujours dans l'air du temps 5 ans plus tard. Après au niveau des pneus, on sent que c'était les années Covid, parce que sur la fiche officielle, il y aurait dû avoir du Maxxis, et ici on est sur du WTB. Bon pareil, il s'agit de pièces d'usure, donc pas très grave. La transmission est adéquate en 1x12, bon c'est du NX, c'est pas le plus haut de gamme, mais c'est cohérent avec l'ensemble. Sur le poste de pilotage, je regrette peut-être cette potence de 12 km, mais c'est très personnel. 60 mm, ça me semble être long, surtout que le vélo n'est pas spécialement court. Mais bon, ça reste un trail, un peu cross-country, donc pourquoi pas, hein. C'est pas la potence qui n'est pas logique, c'est juste mes goûts personnels. On retrouve une tige de selle télescopique, et c'est cool d'en avoir une à ce prix-là, même si aujourd'hui c'est un peu acquis, hein, finalement. Voilà, j'ai fait un rapide tour histoire de voir à quoi on avait affaire. On va le bricoler, le remettre en état et même s'occuper de certains petits upgrades, certains petits détails. Nous voici donc dans l'atelier. Attention, ça n'est pas un tuto méca. On se fait d'ailleurs ça en accéléré. Bon, ok, juste le nettoyage des galets au tournevis parce qu'on sait tous que c'est la partie qui donne un max de bonheur au mécano. On démonte tout bien sûr et sans surprise, gros nettoyage en perspective. Tout est grippé. Bon, ça c'est grippé, hein. Impossible de l'enlever. J'ai réussi à enlever ce côté-là. Ce que je fais, c'est que je vais mettre un tout petit peu de WD-40
fait, si ça se glisse légèrement dans les interstices, après ça sera beaucoup plus simple. Si c'est complètement coincé, ça tourne pas fluide, hein. Yeah! J'ai galéré à retirer le boîtier de pédalier, qui est pourtant moins rouillé que ce que je pensais. Par contre, les roulements du jeu de direction sont rouillés complets. Idéalement, il faudrait les changer, mais niveau budget, on est serré, hein. Je suis moi-même payé en bière, donc on va se contenter de faire au mieux. Ça sera pas parfait, mais ça sera mieux, et au pire, ça permet de contrôler l'état des pièces. On sait ce que l'on devra changer si on gagne au loto. On a donc roulement avant, boîtier de pédalier, voilà, que je dégraisse et nettoie. Je vais aussi nettoyer un peu la transmission, surtout que mon pote, depuis qu'il a commencé son potager, j'ai l'impression qu'il fait des semis directement dans sa cassette. Je fais un petit entretien de fourche parce que je suis de bonne humeur. Elle est plutôt en bon état, hein. Il reste même un peu de graisse sur les joints. Je fais la révision dite des 50 heures, donc je change l'huile dans les fourreaux, je remets un peu de graisse sur les joints spi pour éviter qu'ils s'assèchent, je replonge dans l'huile les mousses présentes dans les fourreaux, je remonte le tout. Je vais purger les freins aussi hors caméra parce que c'est déjà pénible à faire sans, alors avec. Mais on était sur une fin de plaquette sans grande surprise. Pour la chaîne, j'ai raccourci d'un maillon et j'ai réglé à nouveau le dérailleur. La chaîne étant usée à 50%, on va la laisser en place pour encore quelques sorties. Au moins on sait où on en est. Et voilà, les pièces sont toutes propres et prêtes à être assemblées. Pendant le remontage, on en profite pour mettre des pneus neufs et surtout on passe en tubeless. Et oui, hein, il était en chambre à air avec des pneus déchirés. Aucune chance de traverser la Chartreuse sain et sauf avec ça. Ces pneus Continental là, ayant bonne presse actuellement, notamment pour leur durabilité, je pars directement là-dessus, hein. Après tout, qui sait quand ce vélo sera bichonné à nouveau? Prenons d'ailleurs quelques secondes de silence pour le claquement des pneus. Un délice pour les oreilles. Le vélo était d'ailleurs un peu grand pour mon pote, à l'achat se trouvant entre deux tailles, je lui ai quand même conseillé le L. Ça permet d'avoir une sortie de selle plus basse et un poste de pilotage plus haut, pour du loisir c'est mieux. En lui disant, hein, tu pourras mettre une potence plus courte et ce sera parfait. Bon, 5 ans plus tard, il a toujours la longue potence, ce qui lui vaut quelques douleurs parfois sur les longues sorties. Comme j'ai une potence de 40 mm qui traîne, ça devrait faire une grosse différence. J'enlève ces catadioptres en plastique horribles qui finiront dans la nature un jour ou l'autre. Je check les rayons à la main, c'est pas précis, mais s'il y en a un qui est vraiment dévissé, je le sentirai rapidement et au pire je rentrerai plus en détail. On remonte toutes les pièces dessus, puis on admire ça. Et ouais, hein, ça change bien. De toute façon, une paire de pneus neufs, ça donne toujours ce côté sorti du magasin. La potence courte lui donne ce côté endurigide nerveux, et en plus ce sera plus confortable pour lui. Sans les catadioptres sur les roues, ça fait quand même plus sérieux, et du coup au final on s'éloigne du côté cross-country de base pour se rapprocher de l'endurigide, pour avoir un vélo encore plus polyvalent. Perso, moi je préfère le look est juste top. Voilà, je sais pas toi ce que tu en penses, en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu, que ça te donne toujours des idées de bricoler le vélo d'un pote ou le tien, parce que c'est cool de pouvoir améliorer certaines petites pièces qui parfois font vraiment cette petite différence autant au niveau du look que du comportement du vélo. Nous, on est prêt à traverser la Chartreuse, enfin façon de parler puisque je monte cette vidéo après avoir traversé la Chartreuse, vidéo que tu peux aller voir si tu ne l'as pas vue pour voir le vélo en action. On parlera très rapidement du vélo Origine la prochaine fois. Moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.